Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce mardi 4 juin. Voici les titres de ce journal. Donald Trump avec Theresa May au deuxième jour de sa visite d'État au Royaume-Uni. Au cœur des discussions, le renforcement du partenariat commercial entre les deux pays après le Brexit. Le président américain promet un accord important. Les préparatifs en Normandie avant les commémorations du 75e anniversaire du débarquement allié. Une cérémonie aura lieu dans le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Rencontre dans ce journal avec un vétéran du débarquement. Pas de commémoration en revanche en Chine, 30 ans après le massacre des militants pro-démocratie sur la place Tiananmen, une répression qui fit de nombreuses victimes. Le silence de Pékin est dénoncé par l'Union européenne. Enfin, J-3 avant le début de la Coupe du monde féminine de football en France. Les Bleus qui figurent parmi les favorites de la compétition, elles ont reçu la visite du président Macron qui est venu leur souhaiter bonne chance. Bienvenue, Donald Trump poursuit donc sa visite d'État au Royaume-Uni. Après un banquet avec la reine hier soir à Buckingham Palace, le président américain rencontrait aujourd'hui Theresa May qui quittera vendredi son poste de première ministre emporté par la crise du Brexit. Londres et Washington qui espèrent renforcer leur partenariat commercial une fois le Royaume-Uni sorti de l'Union européenne. Donald Trump, avec son franc-parler habituel, a promis aux Britanniques un accord phénoménal post-Brexit. Christelle Petron-Garay. Il a été longuement question de commerce aujourd'hui entre Theresa May et Donald Trump. Le président américain qui poursuit sa visite d'État au Royaume-Uni entend profiter du Brexit pour mettre en place un accord commercial de grande envergure entre les deux pays. Une relation commerciale cruciale pour Londres une fois que le pays aura quitté l'Union européenne. Pour le locataire de la Maison-Blanche, son partenaire doit quitter le bloc européen sans accord, ce qui pour ses détracteurs reviendrait à affaiblir le Royaume-Uni. Monsieur le Président, la première fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons convenu qu'il fallait viser un accord de libre-échange ambitieux quand le Royaume-Uni aura quitté l'UE. Je sais que nous restons attachés à cet objectif. Je suis convaincu que nos relations économiques vont s'élargir et s'approfondir en s'appuyant sur les conversations et les idées que nous avons entendues des entreprises britanniques et américaines. Alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne, les États-Unis se sont engagés à conclure un accord commercial phénoménal entre notre pays et le Royaume-Uni. Cet accord commercial offre un énorme potentiel, 2 voire 3 fois ce que nous faisons en ce moment. C'est un potentiel énorme. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur alliance et leur amitié indestructible au moment où ils s'apprêtent à commémorer le 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie. C'est une semaine placée sous le signe de la mémoire et du recueillement. De nombreuses cérémonies sont prévues en France et en Angleterre pour commémorer le 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie qui précipita la chute du Troisième Reich. Les dirigeants français, américains, britanniques, canadiens ou allemands se retrouveront demain à Portsmouth en Angleterre pour une cérémonie internationale. Puis le lendemain, Donald Trump et Emmanuel Macron se rendront au cimetière américain de Colville-sur-Mer où reposent près de 10 000 hommes. Reportage sur place en Normandie de Cyril Forneris avec Annelise Fantino. Ils s'appellent Harold, James, Samuel, Robert, Walter. C'est ici, à Colville-sur-Mer, dans le nord de la France, que reposent 9 387 soldats américains. Tous morts en 1944 en délivrant la France occupée par l'armée allemande. Le cimetière américain de Normandie se prépare pour une grande cérémonie qui se tiendra ce jeudi en présence des présidents américains et français qui s'apprêtent à commémorer ensemble le 75e anniversaire du jour J, le 6 juin. En contrebas des tombes, le bruit des vagues de la plage d'Omaha Beach est recouvert par celui des derniers préparatifs. C'est quand même une grosse cérémonie pour le cimetière. Il va y avoir beaucoup de vétérans. Bien sûr, il va y avoir les présidents américains, mais c'est aussi une journée où le cimetière va être à la vue du monde entier. Et donc c'est le moindre chose qu'on puisse faire, que les choses soient parfaites pour le respect des soldats qui ont amené la liberté à l'Europe. 12 000 personnes sont attendues, le maximum que peut accueillir ce cimetière auquel on ne peut accéder que par de petites routes de campagne. Tout doit être parfait, ce dont s'assure Scott Desjardins.
Il y a beaucoup de travail, mais beaucoup de gens pour s'en occuper. Nous sommes donc dans les temps et nous allons réussir. Je pense que la raison pour laquelle cette génération a rendu ce débarquement célèbre, c'est que ce sont des libérateurs. Ils ne sont pas venus ici pour gagner des terres, pour gagner de l'argent, pour ajouter un autre État à leur pays. Ils sont venus en libérateurs, ils ont libéré le pays et ils sont rentrés chez eux. Pour ceux qui ne sont pas rentrés chez eux, tout ce que nous demandons, c'est cet endroit où nos hommes ont été enterrés. Des milliers de personnes sont déjà arrivées en Normandie pour rendre hommage aux soldats britanniques, américains, français et canadiens qui ont combattu les Allemands ce jour-là. Sur la plage d'Omaha Beach, dite la sanglante, une cérémonie militaire réunit civils et soldats qui partagent le même respect pour leurs héros. Nos vétérans sont âgés maintenant. Ils commencent à mourir les uns les autres, quoi. Donc c'est important de leur rendre hommage à toutes ces troupes alliées qui ont débarqué pour nous sauver. Et pour nettoyer l'Europe du nazisme. Il était important que je voie ça de mes propres yeux. Et en regardant cet endroit, comme je lui disais, je n'arrive pas à imaginer comment c'était de sortir de ces bateaux et de voir ce qui se passait. Après une cérémonie avec Theresa May à quelques kilomètres d'ici, Emmanuel Macron commémorera avec Donald Trump le 75e anniversaire du jour J, ici dans ce cimetière américain qui surplombe Omaha Beach. Les deux hommes s'envoleront ensuite en hélicoptère vers Caen. Le Premier ministre français, dans le même temps, sera aux côtés de son homologue canadien, Justin Trudeau, près de Juno Beach, où les forces canadiennes ont débarqué. Vladimir Poutine, qui était présent il y a 5 ans, n'a pas été invité. À Colville-sur-Mer, Cyril Fourneris pour Euronews. 75 ans après le débarquement en Normandie, des hommes sont encore là pour raconter ces premiers jours de juin 1944 et cette offensive sanglante qui allait à jamais marquer l'histoire. Rencontre ce soir avec Léon Gauthier, 96 ans. Il est l'un des survivants du célèbre commando Kiefer. Le 6 juin 1944, c'est à l'âge de 21 ans que Léon Gauthier foula le sable de Sword Beach en Normandie. Cette plage du débarquement était attribuée aux Britanniques, parmi eux 177 jeunes Français, les fusiliers marins du commando Kiefer. Ils seront les seuls Français à participer au débarquement du D-Day. Ce matin-là, à 7h19, Léon est un des premiers à poser le pied à terre. En face, le feu nourri des Allemands depuis les blocos. Il y a les blocos en face là, qui tirent. Le truc, c'est de débarquer le plus vite possible et aller vers le blocos. Plus proche vous êtes de lui, moins le champ de tir diminue, vous voyez. Tout comme Léon Gauthier, ses frères d'armes s'étaient volontairement engagés dans l'armée britannique et cette unité d'élite s'était constituée sous le commandement d'un Français, Philippe Kiefer. Elle fut la première à débarquer. C'est Dawson, le colonel Dawson, qui était avec nous, hein, c'est longtemps les barrés là, mais enfin, il nous a laissé 20 mètres d'avance, et à vos l'honneur. À vos l'honneur de rentrer chez vous les premiers. Ouais. On voulait y aller, de bon cœur, et tous volontaires. C'est-à-dire, tous les commandos, c'est des volontaires. Si vous ne voulez pas rester, oui, je ne reste pas, vous quittez quand vous voulez. 75 ans après, Léon Gauthier, âgé de 96 ans, vit toujours près de cette plage de Ouistreham qu'il n'a jamais quittée. Cette semaine, il participera aux commémorations pour rendre hommage aux quelques 150 000 hommes qui débarquèrent sur les plages normandes, rendant possible la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Dans le reste de l'actualité, pas de cérémonie ni de commémoration ce mardi en Chine pour les 30 ans du massacre de Tiananmen. Cette place de Pékin où les chars de l'armée chinoise réprimèrent un rassemblement pro-démocratie. L'épilogue sanglant de plusieurs semaines de manifestations inédites à l'initiative d'étudiants ou d'ouvriers venus réclamer des réformes. 30 ans après, le pouvoir chinois a passé sous silence cette répression qu'il estime justifiée, un silence dénoncé par l'Union européenne et par des ONG. À Paris, un hommage a été rendu aux victimes. Un char en bois et face à lui, une jeune femme habillée comme cet anonyme qui se dressa face au char de l'armée chinoise il y a tout juste 30 ans. C'est par cette image que l'ONG ACAT a choisi de rendre hommage aux victimes du massacre de Tiananmen, un mémorial éphémère installé place de la République à Paris. On veut célébrer dans un premier temps cette figure-là
et par ce prisme-là, célébrer aussi les nouvelles résistances en Chine, que sont les journalistes, les avocats, mais aussi les militantes féministes, les syndicalistes, les étudiants, etc., qui, malgré le fait que la société soit bien plus contrôlée et répressive qu'il y a 30 ans, continuent de faire vivre un petit peu cet esprit de Tiananmen. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a elle aussi évoqué cet anniversaire en saluant la mémoire des victimes de la répression et en déplorant le silence des autorités chinoises sur cet événement. Ce jour de juin 89, l'armée avait brutalement mis fin à 7 semaines de manifestations en faveur de la démocratie, faisant des centaines de victimes. Un peu plus d'une semaine après les élections européennes, les Danois retournent aux urnes demain, cette fois pour les élections législatives qui pourraient placer en tête les sociodémocrates. Ils défendent notamment une ligne dure sur l'immigration et une hausse des dépenses publiques. Audrey Tilve. C'est le pays de la flexi-sécurité, un pays pas peu fier de son État-providence et qui entend le préserver face à la pression migratoire. Le Danemark est appelé aux urnes ce mercredi et ce sont les sociodémocrates de Mette Frederiksen qui sont donnés favoris, frôlant les 30% d'intention de vote. Sous sa direction, le parti s'est converti sans complexe à la rigueur migratoire, gage aux yeux des Danois de la viabilité du système de protection sociale. Le Premier ministre sortant, le libéral Lars Løkke Rasmussen, a lui-même fait adopter nombre de mesures comme la saisie des biens de valeur des migrants sous l'impulsion du Parti du peuple danois qui soutenait son gouvernement. Dans un pays où les gouvernements minoritaires sont une tradition et où les alliances se font souvent au cas par cas, l'extrême droite a marqué la politique migratoire de son empreinte ces dernières années. Pour autant, le Parti du peuple danois s'est effondré aux européennes, 2 nouvelles formations anti-migrants ayant fait leur apparition. Au Soudan, plus de 30 morts et des centaines de blessés. C'est le dernier bilan des violences survenues ce lundi devant le QG de l'armée à Khartoum. Les militaires ont violemment dispersé un sit-in des manifestants qui réclament un gouvernement civil. L'armée au pouvoir a annoncé la tenue prochaine d'élections. Sandrine Delorme. Après avoir été condamnés par les Nations Unies et l'Union européenne, les militaires qui gouvernent le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir ont appelé à des élections dans un délai de 9 mois. Ils ont donc annulé l'ensemble des mesures prises avec le mouvement civil et pro-démocratique concernant la transition politique. Au moins 35 personnes ont été tuées lundi lorsque les forces de sécurité ont mis fin au sit-in des manifestants devant le QG de l'armée après 6 mois d'occupation. Le comité central des médecins soudanais, qui est proche des manifestants, a déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées, dont un enfant de 8 ans, et que le bilan allait probablement augmenter. Dans une déclaration lue à la télévision nationale, le Conseil militaire a fait savoir sa tristesse pour l'escalade des événements, affirmant que l'opération avait visé les fauteurs de troubles et les petits criminels. Puis tôt ce matin, il a annoncé qu'il cessait toute négociation avec l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation. Ces violences ont anéanti les espoirs d'une transition pacifique entre l'ALC et le Conseil militaire qui dirige le Soudan depuis le renversement du président Omar el-Béchir en avril dernier. L'actualité en bref à présent. En Argentine, plusieurs milliers de femmes ont manifesté hier soir à Buenos Aires sous le slogan « Nous nous aimons vivantes et libres ». Une manifestation pour dénoncer la violence machiste et soutenir la légalisation de l'avortement. En France, un imam de Rouen a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour avoir aidé des migrants à rejoindre la Grande-Bretagne. Il leur avait fourni des bateaux pneumatiques pour qu'ils puissent traverser la Manche. Allez, du sport pour terminer ce journal. La Coupe du monde de foot féminine débute vendredi en France. Les Françaises figurent parmi les favorites de la compétition avec les Américaines tenantes du titre, le Japon, l'Angleterre ou encore l'Allemagne. Avant d'entamer le tournoi, elles ont reçu la visite du président Emmanuel Macron. Olivier Péguy. En France, Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi à Clairefontaine, en région parisienne, là où s'entraîne l'équipe de France féminine de football. À 3 jours du début de la Coupe du Monde, qui se déroule en France, le président a transmis ses encouragements aux joueuses, comme il l'avait fait ici même il y a 1 an, avant le début du mondial masculin, et il espère la même réussite pour les filles. Je sais une chose,
c'est que 98 a été le déclencheur pour le foot masculin. Parce que la compétition s'est jouée chez nous. Et on pensait que c'était une malédiction que le mondial n'était pas fait pour nous. Ben, je suis persuadé que ça peut avoir le même effet de déclic pour le football féminin. Donc on a des joueuses de très grande qualité, on a un collectif d'une très grande qualité et qui est très homogène, et on a une équipe qui a envie de gagner, on sera tous derrière. Le président, accompagné de son épouse, a dit espérer un engouement collectif derrière les Bleus au féminin pour, je cite, « réconcilier tout le monde derrière les couleurs, la nation et le maillot ». Fin de citation. L'équipe de France jouera ce vendredi le match d'ouverture de la compétition face à la Corée du Sud avant d'affronter la Norvège et le Nigeria. La finale de cette Coupe du Monde aura lieu le 7 juillet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à bientôt. Bienvenue à Sanya, le paradis tropical chinois situé à la pointe sud de l'île d'Hainan. Venez y découvrir ses plages magnifiques, ses activités aquatiques exceptionnelles, sa culture unique et sa délicieuse cuisine. Tout ce dont vous rêvez pour vos vacances se trouve ici même à Sanya. Il a été longuement question de commerce aujourd'hui entre Theresa May et Donald Trump. Le président américain qui poursuit sa visite d'État au Royaume-Uni entend profiter du Brexit pour mettre en place un accord commercial de grande envergure entre les deux pays. Une relation commerciale cruciale pour Londres une fois que le pays aura quitté l'Union européenne. Pour le locataire de la Maison-Blanche, son partenaire doit quitter le bloc européen sans accord, ce qui, pour ses détracteurs, reviendrait à affaiblir le Royaume-Uni. Monsieur le Président, la première fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons convenu qu'il fallait viser un accord de libre-échange ambitieux quand le Royaume-Uni aura quitté l'UE. Je sais que nous restons attachés à cet objectif. Je suis convaincu que nos relations économiques vont s'élargir et s'approfondir en s'appuyant sur les conversations et les idées que nous avons entendues des entreprises britanniques et américaines. Alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne, les États-Unis se sont engagés à conclure un accord commercial phénoménal entre notre pays et le Royaume-Uni. Cet accord commercial offre un énorme potentiel, 2 voire 3 fois ce que nous faisons en ce moment. C'est un potentiel énorme.
Les deux dirigeants ont réaffirmé leur alliance et leur amitié indestructible au moment où ils s'apprêtent à commémorer le 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Pourquoi une visite d'État pour Donald Trump au Royaume-Uni? La question en effet mérite d'être posée et c'est en tout cas ce qui a suscité la colère et le dégoût de plusieurs milliers de personnes qui se sont mobilisées contre le président américain ce mardi. Une grande manifestation a eu lieu en plein centre de Londres au moment où Trump lui-même, en conférence de presse avec Theresa May, parlait de ces protestataires comme d'une fake news. C'est pourquoi je dis à nos visiteurs qui sont arrivés cette semaine, réfléchissez à un monde de paix et de désarmement, qui reconnaissent les valeurs de tous les peuples. C'est un monde qui vainc le racisme, la misogynie et la haine religieuse. Avant Donald Trump, seuls George W. Bush et Barack Obama avaient eu droit à une visite d'État au Royaume-Uni. On n'est pas obligé d'offrir une visite d'État au président des États-Unis. Depuis que la reine est sur le trône, il y a eu 12 présidents américains et seuls 2 d'entre eux ont eu une visite d'État. Il n'y a absolument aucune raison de le faire, car ainsi vous lui faites beaucoup d'honneur et vous normalisez sa politique en lui disant « Votre misogynie, votre racisme, votre islamophobie, votre haine, ce n'est pas grave ». Et puis, à l'occasion de cette manifestation, le fameux ballon